votre multitool geek. Alors là, je vais entamer peut-être la vidéo d'un autre format qui va faire partie... alors vous le savez, les créateurs de YouTube, ils ont différentes playlists. Et là, je vais créer carrément quelque chose de tout nouveau. J'avais jamais fait ça avant. C'est vraiment une vidéo test si les gens aiment. Et ça va parler de manga. Donc c'est la première vidéo de ma chaîne parlant d'un manga. Et pas n'importe lequel, il fait partie du Big Three. C'est-à-dire des 3 plus grands mangas de tous les temps des années 2000. Et il y en a 3. C'est One Piece, c'est Naruto et c'est Bleach. Et moi je vais parler de Bleach. Et pas un épisode, 2 épisodes, ah non. Je me suis maté entre janvier de cette année et juin de cette année les 16 saisons de Bleach qui étaient sorties il y a des années. Et j'ai commencé il y a peu de temps, qui est pour moi là c'est le meilleur arc. J'ai des frissons partout à chaque fois que je vois des épisodes en ce moment. Là c'est Bleach, la guerre des 1000 ans quoi. Là c'est... Wouh, c'est un autre stade. C'est un autre stade et franchement c'est pas pour rien que là je kiffe le manga. Là j'ai vraiment aimé le manga. Alors Bleach, ça va raconter l'histoire de Ichigo Kurosaki qui va croiser le chemin d'une Shinigami du nom de Rukia Kuchiki. Un jour, sa famille se fait attaquer par un monstre. Il apprend que ce monstre c'est un holo, que ces créatures dévorent les âmes d'êtres humains et que pour protéger sa famille, vu que la Shinigami Rukia Kuchiki va être blessée, il va être obligé de se transpercer le corps avec son Zanpakuto pour pouvoir devenir un Shinigami. Et c'est à partir de ce constat-là que va démarrer pour moi le manga. Dès le premier épisode, on nous montre de quoi ça va raconter. Et en avançant dans l'histoire, ça va être une dinguerie. Alors là, je vais vous faire carrément un résumé condensé de l'ensemble de l'anime Bleach, de la saison 1 à la saison 16. Je ne vais pas raconter la guerre des 1000 ans. Je me dis que ça sera une vidéo à part. Il faut savoir que la guerre des 1000 ans, elle est sortie que je crois que l'année dernière, en 2022. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, 10 ans après l'arrêt du manga, donc 2012, si je calcule bien. Donc effectivement, c'est un sacré waouh, hein, parce que je pensais pas qu'il y avait un tel écart entre les saisons de Bleach et son adaptation en France. Hein. Donc Bleach sera le premier manga que je vais raconter, suivi, et oui, de Naruto. Donc je vais carrément attaquer le Big Three, 2 d'entre eux. Je n'attaquerai pas One Piece, ça non. Pour moi, One Piece est un manga que j'ai pas d'affinité avec. Voilà. Je dis pas que j'aime pas. Je dis que je n'ai pas d'affinité avec. C'est différent. C'est un peu trop excentrique à mon goût. Donc on va rester sur le format, dans ce format-là. Ces vidéos-là sont par contre beaucoup plus longues que la plupart des vidéos que je vais vous faire. Donc là, on va peut-être partir, je vous le dis, peut-être sur 1 heure de vidéo, voire plus. C'est énorme, hein. Donc il faut que je tienne. J'espère. Merci de m'applaudir, de laisser un commentaire, de laisser un j'aime sur les vidéos. C'est important. Et apprécier ce que je vais vous raconter. Alors, il faut savoir que Bleach, il y a différents arcs. Il y a l'arc des débuts d'Ichigo, il y a l'arc de la Soul Society, l'arc des Arrancar, l'arc des Execution et l'arc de la guerre des 1000 ans. Moi, je vais vous raconter l'arc de la Soul Society, des Arrancar et des Execution. C'est du tome 1 au tome, je crois, 54. C'est énorme. Il y a 72 tomes. Donc là, je vais vous faire carrément un condensé monstrueux de ce que j'ai retenu sur ces 6 derniers mois autour de Bleach. C'est une première pour moi. J'ai jamais fait ça avant. Quoique, si je l'avais fait avant, mais c'était pour Dragon Ball Z. Mais Dragon Ball Z, je vais pas vous raconter parce que je pense que tout le monde connaît. Bleach, tout le monde peut connaître aussi, mais un peu moins. Donc j'espère que ça va vous plaire. Pour moi, il faut savoir que Ichigo, c'est le personnage le plus badass. C'est celui avec lequel je m'identifie le plus. Je trouve que son personnage est super bien écrit.
En plus, la façon dont tout est s'accordé, c'est que tout est relié, c'est un truc de fin, c'est un truc de fou. Quand tu vois le dernier arc, que je vais pas vous raconter, waouh! Je m'attendais pas à une telle connexion entre les personnages. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et j'avais lu le manga Bleach il y a longtemps, mais j'étais pas allé dans la guerre des 1000 ans. C'est là que je vois que j'ai fait la grande erreur de ne pas les lire, cela. Et la guerre des 1000 ans, c'est quand même vachement intéressant. Il faut savoir que l'arc de ses débuts, il va y avoir que Ichigo, Rukia en tant que Shinigami. Un autre va s'ajouter, mais dans les débuts, c'est très lent à se mettre en place. Et sans le savoir, Ichigo va donner des pouvoirs à Orihime Inoue et Chad Yasutora, qui est son meilleur pote. Et il va rencontrer sur sa route aussi Uryu Ishida, qui est un Quincy. Il appartient à un autre rang, qui était un clan ennemi des Shinigami, dont il fait partie. Et ils vont former un petit groupe un petit peu. Dans les tout débuts, bon, les épisodes nous présentent de comment il accomplit sa mission de Shinigami, remplaçant de Rukia. Parce que oui, il n'est pas un Shinigami à proprement parler. Il n'est pas déclaré au Gotei 13, qui est les 13 divisions de la cour, qui protègent la Soul Society, qui est la société des âmes, l'au-delà. Et on comprend que dans cet univers, il y a différentes dimensions. Il y a la dimension de la réalité des humains, des vivants, les enfers, ils existent bien et sont instaurés dès le début du manga, pour bien comprendre que les enfers existent. La Soul Society correspond au paradis. Ça fait déjà, je crois, 3 dimensions. Vivant, mort aux enfers, mort au paradis. Et il y en a une quatrième qui est à la toute fin, et que je mentionne quand même, c'est celle du roi spirituel, qui est à part. Donc on va se concentrer un peu sur ces 4 univers. On ne va pas parler des films Bleach, parce que je les ai pas tous vus. Et j'en ai vu très peu. Donc sur le moment, pour moi, je le dis ouvertement, l'arc des débuts est très simple. Ça met en place. Il va affronter même un... Alors c'est un Gillian je crois. C'est les plus faibles des holos super puissants. Et oui, parce que les holos sont censés être plus forts que... Il y a des holos qui sont censés être plus forts que les Shinigami en lui-même. Mais ça, on le verra beaucoup plus tard dans l'histoire du manga. Et de ce suite à ses aventures du début, où il donne ses pouvoirs, croiser le chemin de Ishida, Rukia se fait repérer par la Soul Society, elle est emmenée et s'apprête à être exécutée parce qu'elle est restée trop longtemps dans le monde des humains et qu'en plus elle a donné ses pouvoirs à Ichigo et elle est condamnée pour ça. Mais son histoire d'exécution prend une tournure extrêmement étrange parce qu'elle n'était considérée comme une simple Shinigami et certains capitaines du Gotei 13 ne comprennent littéralement pas pourquoi une Shinigami qui n'est même pas capitaine est exécutée avec le Sokyoku, qui est l'une des armes les plus puissantes de la Soul Society. Ça fait que tout s'ensuit ensuite à une infiltration d'Ichigo et de ses amis dans la Soul Society, accompagnés de Yoruichi. Ils vont être aidés par Kisuke Urahara et son groupe. Il faut savoir que Kisuke Urahara dans le manga va entraîner à peu près Ichigo afin qu'il soit aussi fort qu'un vice-capitaine. Il y a différents stades dans Bleach sur la catégorisation des Shinigami. Il y a les Shinigami de rang normal. Il y a ensuite, je crois, c'est les 7 meilleurs ou les 15 meilleurs Shinigami ou un truc de ce genre. Avec tout d'un coup les lieutenants, c'est-à-dire qu'il y a 3 Shinigami par division qui sont censés être super forts. Il y a le lieutenant qui ne maîtrise que son Shikai. Ok. Il y a le vice-capitaine. Il maîtrise aussi que son Shikai. Et il est quand même plus fort que le lieutenant parce qu'apparemment il a plus de puissance. Et il y a le capitaine qui lui maîtrise son Shikai et son Bankai. Alors,
j'emploie des termes qu'on ne comprend pas. Le Shikai et le Bankai sont deux stades d'évolution des armes des Shinigami qui s'appellent les Zanpakuto. Et les Zanpakuto, ce sont leur outil pour purger et aider les âmes des défunts à monter dans l'au-delà. On a par exemple les plus qui sont représentés dans leurs corps normaux avec une chaîne qui libère, et les holos qui eux sont des monstres démons venant du Weko Mundo. J'avais oublié la dimension du Weko Mundo, voilà, je viens de la citer, qui se déversent dans le monde des humains pour ensuite manger le plus d'âmes possible parce qu'ils ont faim. Et oui, ils se nourrissent que d'âmes humaines. Et il y a un équilibre autour de ça, donc c'est un peu l'équilibre de la vie et de la mort qui est expliqué à travers tout le manga. Les Shinigami sont évidemment un équivalent des dieux de la mort, tout simplement aux yeux des hommes. Dieu de la mort emploie un terme que je connais beaucoup mieux à travers le manga Death Note, qui aura le droit aussi à sa vidéo, mais qui est employé d'une manière autre dans le manga Bleach. Les dieux de la mort ne sont pas des créatures difformes, mais là, cette fois, des êtres humains accompagnés de leurs sabres, katana appelés Zanpakuto, pour les purger. Je vous ai dit, là, on va entamer sur quelque chose de vachement gros. Et dans l'arc de la Soul Society, il faut comprendre que il y a beaucoup de capitaines. Bon, je vais pas tous vous les citer. Certains vont être cités, pas d'autres. Par exemple, Ruka Kuchiki qui a donné ses pouvoirs à Ichigo, elle a un grand frère qui s'appelle Byakuya Kuchiki qui est le capitaine de la 6ème division. On a aussi le commandant en chef qui pour moi est un personnage ultra badass. Quand tu le vois combattre, tu sais que lui, il va faire mal. C'est Genryu Usai Yamamoto. Oh bordel. C'est même le méchant principal du manga dans l'arc des Arrancar avait peur de lui. Et maintenant, et quand j'ai vu le dernier arc, je comprends pourquoi. Je pense que c'est vraiment un Shinigami qui aurait très bien pu faire partie d'une autre division. Alors, on la mentionne en plus dans l'histoire normale, c'est la division 0. Parce que on dit de 1 à 13, et pourtant il y a une division 0 qui, elle, est la garde rapprochée du roi spirituel qui est caché dans une autre dimension, à part. Et on comprend que c'est compliqué. C'est très compliqué. Et dans l'arc de la Soul Society, où Ichigo va s'infiltrer, il va complètement s'en suivre un enchaînement d'événements où sa puissance va aussi grandir, il va combattre différents Shinigami. C'est là que tu comprends que l'arc de la Soul Society, c'est quand même le point de départ d'une immense histoire, bien plus complexe. Il va rencontrer Ikkaku, il va rencontrer Madarame, qui est le lieutenant de la 3ème division. Il va rencontrer, je crois, aussi son pote qui est le 5ème meilleur Shinigami parce qu'il n'aime pas le chiffre 4 et pourtant il est quand même sacrément balèze. Je me souviens pas de son nom par contre. Je vous ai dit, je pourrais pas vous citer tous les noms. Il va revoir Renji Abarai qu'il avait combattu dans le monde des humains. Il va revoir Byakuya Kuchiki qui sera son combat final dans la Soul Society justement parce que son but c'est de pouvoir le battre. Il va y avoir aussi Yoruichi. On va apprendre que c'est pas un simple chat, mais en réalité une femme qui prend l'apparence d'un chat. Mention spéciale, je trouve qu'elle est très jolie pour son chara design. C'est franchement intéressant de voir que les Shinigami, parce que c'était une Shinigami avant, ont la capacité de se transformer en des animaux. Il y a aussi Kisuke Urahara, que je vous ai cité tout à l'heure, qui lui aura une importance cruciale carrément dans l'histoire des Arrancar. Tu comprends bien plus tard pourquoi il est dans le monde des humains. Et on comprend que... Oh, excusez-moi. Ah ouais, Bleach, ça va demander du temps. Et de fil en aiguille, il va suivre tous ses combats. Il est poursuivi, ses potes sont poursuivis. Chad Yasutora, son meilleur pote, va combattre un des capitaines les plus puissants du Gotei 13, selon moi, mais qui n'est pas non plus le plus cruel.
qui est Kiyoraku, et qui lui a complètement... j'aime sa façon de penser, j'aime sa façon de voir les choses. C'est un grand frivole. Il adore aller draguer les nanas, mais en même temps, il est l'un des capitaines les plus intelligents et les plus posés. Ce qui fait de lui un bon successeur à un certain capitaine. Autre capitaine. Et oui, les capitaines peuvent changer carrément de division. Ça va être le cas par exemple, je crois, de la capitaine de la 4e division qui, on comprend qu'elle était capitaine de la 11e, qui est pourtant de la 11e division, qui est la division la plus meurtrière. Et va devenir la capitaine de la 4e division parce que elle va s'assagir apparemment et savoir soigner tout le monde. Mais franchement, ne croisez pas le fer avec la capitaine de la 4e division. Franchement, évitez. Même moi, en tant qu'escrimeur, j'oserais même pas. Elle est flippante. Elle est ultra flippante et c'est pas pour rien que je pense que personne n'essaie de la provoquer. On a aussi le capitaine de la 13e division qui est le capitaine de Rukia, Kuchiki. Et oui. On va comprendre bien plus tard que quand je dis que tout est lié, c'est vraiment tout est lié. Hein. Putain, je me gratte la tête. Pardon. Et on va surtout découvrir qu'il y a un complot dans l'arc de la Soul Society. Un complot orchestré par 3 capitaines qui va assassiner une des structures décisionnaires du Gotei 13, qui est le Central 46. Et ces 3 capitaines sont les grands méchants que le Gotei 13 va devoir vaincre. Et oui, les méchants viendront carrément de leur rang. Et c'est Kaname Tosen, Jinichimaru et surtout Sosuke Aizen. Sosuke Aizen sera l'immense méchant de la grande partie du manga, de la plus grande partie du manga, qui réunit l'arc de la Soul Society et l'arc des Arrancar. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement long, parce que l'arc des Arrancar est vachement long. Je crois que ça dure, dans le manga, quand tu le lis, c'est d'une traite, mais dans l'animé, avec tous les épisodes filler, c'est trop découpé, et c'est un peu, je pense, le défaut du manga Bleach. Ces épisodes filler servent carrément à rien. C'est nul. Alors, ce principe de base des épisodes filler, il vient pas que de Bleach, de One Piece ou de Naruto. Non, ces épisodes filler viennent d'un autre vieux manga qui, pour moi, était Dragon Ball Z. Et je crois que Dragon Ball le faisait aussi, mais très peu. C'est-à-dire qu'il y a une phase de transition et elle peut être plus ou moins longue. Et ça, tu vois, c'est le truc que j'aime pas trop. Par exemple, il y a l'arc des Bounce qui est pour moi ridicule. L'arc des Zanpakuto qui est aussi ridicule. L'arc d'une des membres d'une famille royale aussi qui est ridicule aussi. Franchement, il y a trop d'épisodes filler, ça sert strictement à rien. Je vous conseille pas trop de les regarder. Matez Soul Society, arc de la Soul Society, Arrancar, Execution. Franchement, c'est beaucoup mieux. Et on va avoir ensuite ces 3-là qui vont carrément se montrer en mode méchant et ça va surprendre tout le monde. Alors, bien sûr, tout le monde va essayer de les tuer au même moment. Ils ne pourront pas parce qu'ils vont se faire protéger par un rayon lumineux qui vient du ciel et que on voit tout d'un coup une créature étrange qui vient tout simplement du Weko Mundo. Et oui, ils vont se réfugier dans le monde des holos, curieusement. Et vont ensuite, grâce à ce rayon lumineux qui s'appelle Negation, vont se réfugier là-bas. Les Shinigami ne peuvent pas transpercer ça. C'est carrément Genryusai Yamamoto, le commandant, qui va en parler. Et qui va tout simplement leur expliquer que ce rayon, même les Gillian s'en servent pour faire fuir d'autres Gillian pour pouvoir littéralement se protéger et d'attaques de Shinigami. Alors après, voilà, je vous ai carrément fait, c'est vachement long l'arc de la Society, donc là je vais entamer l'arc des Arrancar. Alors l'arc des Arrancar,
Cet arc est vachement long. Je crois qu'il part... Je pense que le nombre d'épisodes, là où il y en avait 60 pour l'arc de la Soul Society, les Arrancar, mais je crois que c'est plus de 200 épisodes. C'est énorme. J'ai jamais vu ça, mais là j'étais passionné. Je me suis un peu forcé des fois. J'ai fait quelques pauses, hein. Je vous l'ai dit, ça m'a mis 6 mois pour regarder la totalité des 16 premières saisons. Et franchement, le taux de puissance est vachement différent. Et c'est le capitaine de la 10e division qui va l'expliquer, qui est comment ça, Toshiro Itsugaya, qui va expliquer qu'il existe des créatures beaucoup plus puissantes que normalement que les Shinigami, qui sont les Vastolordes. Et les Vastolordes sont censés être des créatures à forme humaine holo, d'une puissance incommensurable, capable de totalement dézinguer tout le monde. Donc il faut savoir qu'il y a des Vastolordes, et ce sont censés être les holos les plus forts. Parce qu'il y a 3 rangs. Il y a les holos normaux, il y a ensuite les Gillian, il y a les Ajuchats, et ensuite il y a les Vastolordes. Putain, je me souviens de tout. Hein. Waouh, je me souviens de tout. Bel effort, Jeff, bel effort. Ensuite, il faut comprendre que Aizen, quand il s'infiltre dans le Wakamundo, il va mettre pratiquement dans ses différents termes, différentes catégories, choisir des catégories de holo qui va transformer grâce à un objet qu'on récupère, qu'il récupère à la fin de l'arc Soul Society. Et c'est pour cet objet-là qu'il cherchait tant à avoir, qui était dans l'âme de Ruka. C'était le Hogyoku, la perle de destruction. Perle de destruction en vérité qui est capable de scinder en deux l'âme d'un Shinigami afin de pouvoir amplifier sa puissance en utilisant le holo qui est en lui. Donc il va essayer de pratiquer la holomorphose. Et ouais, c'est vachement compliqué. Hein. Je m'attendais pas à expliquer ça. Et c'est vrai que Ichigo, dans l'art des Arrancar, il va s'apercevoir que sa puissance brute ne sert plus à rien, que le holo qui est en lui grimpe en puissance et il n'arrive plus à le maîtriser. Il n'arrive pas à le maîtriser, hein, tout simplement. Et il va devoir faire appel à Shinji Hirako, chef des Vizards, qui sont en vérité d'anciens Shinigami. On a pratiqué de la holomorphose sur eux, qui ont été sauvés par Kisuke Urahara. Là, moi, je vous fais l'explication de l'histoire en mode chronologique, hein, un petit peu. Et on comprend que eux, ils ont réussi à maîtriser le holo qui était en eux, et ils vont apprendre à Ichigo à maîtriser le holo qui est en eux. Parce que Ichigo, il est pas simplement qu'un simple Shinigami, il est Shinigami, il est Vizard, il est holo, il est Fullbringer. Et il est aussi une autre catégorie, et ça, surprise, ça sera dans l'autre arc que je le mentionnerai. Et ouais, ça je ne pensais pas qu'il l'était. Donc franchement intéressant. S'ensuit toute sa progression dans l'histoire du manga, où il va carrément se mettre à pleine puissance, grimper en puissance pour pouvoir vaincre Aizen, parce que le but du manga c'est qu'il batte Aizen. Mais ça prend vachement de temps, parce qu'il faut un taux de puissance vachement élevé. Il va même combattre plusieurs adversaires avant de le combattre. Dans l'arc des Arrancar, par exemple, son principal adversaire dès le départ, ça sera Grimmjow, qui était un Ajuchas super puissant. Je crois que c'était même le roi des Ajuchas. Et il va avoir du mal à le vaincre dans l'immédiat. Il va réussir à le vaincre dans l'arc du Wakamundo assez tard, quand il va s'infiltrer dans le Wakamundo avec Chad et Oryu. Ils vont l'infiltrer parce que justement, dans le premier arc qui était Soul Society, c'était Ruka avec qui il devait porter secours, et dans le second, ça sera Orihime Inoue, parce qu'Aizen s'intéresse à son pouvoir, qui est très différent des pouvoirs d'attaque. Le pouvoir d'Orihime, c'est en vérité un pouvoir carrément de Dieu, c'était de défaire et refaire la réalité, chose que je n'avais pas compris dès le départ. Et Orihime Inoue deviendra tout d'un coup l'objet de convoitise de Aizen avec son pouvoir, parce qu'il veut l'utiliser. Soi-disant. Et
Non, non, en vérité, c'était un appât pour attirer certains membres afin de pouvoir infiltrer le monde des humains et sacrifier la ville où habite Ichigo, qui se nomme Karakura, pour former une clé appelée Loken, car il veut s'infiltrer dans la dimension du roi spirituel et prendre sa place. Il va pas y arriver de toutes les manières. Eh bah oui, ça, vous vous en doutez, vu qu'il y a différents arcs. Aizen va tout simplement se heurter à un mur qui va s'appeler Ichigo et il va faire en sorte que Ichigo progresse pour pouvoir l'affronter parce qu'il veut que Ichigo progresse complètement. Bien sûr, après Grimmjow, il va combattre un autre ennemi qu'il avait rencontré dans le monde des humains avant d'affronter le Wekomundo. Ils étaient deux, c'était Yami et Ulquiorra. Alors Ulquiorra, c'est pour moi mon Arrancar préféré, franchement. Parce que, alors, chaque Arrancar apparemment possède une attribution à un élément qui fait soit référence à la peur ou à la mort. Et l'élément qui détermine Ulquiorra, c'est le nihilisme. Il ne croit absolument en rien et c'est ce qui fait aussi toute sa puissance. En plus, c'est le seul, je crois, Vastolordé qui va avoir 2 stades d'évolution. Et pour moi, il méritait carrément d'être non pas le numéro, je crois, 4, mais le numéro 1, tellement il était fort. C'est limite même quand il a kidnappé Orihime Inoue, j'ai même l'impression qu'il avait développé des sentiments pour Orihime. Et Orihime, c'était inversement. Pas de l'amour comme si elle était amoureuse, mais un lien étrange avec Ulquiorra. Et elle va réussir à instiller un peu d'amour dans le cœur d'Ulquiorra, ce qui est pas simple. De mettre ça chez un Arrancar qui, en plus de base, c'est un Arrancar de. de. Comment dire, de Vastolordé, quoi. C'était un Vastolordé de base. C'était donc déjà un holo hyper puissant. Et forcément, ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. Je pensais pas qu'il était déjà Vastolordé, ce qui n'était pas le cas de Grimmjow. Grimmjow, lui, il était passé de holo, ensuite de Gillian, ensuite de Hajuchas. Et après, il n'a pas pu aller plus haut. Il y a aussi Damalibel, je crois, qui était aussi déjà un Vastolordé de base. Donc on va voir différents niveaux de puissance. Il y a aussi Baragan, qui était aussi un Vastolordé de base aussi. Mais Baragan, lui, c'était différent parce que... Alors Baragan est un Vastolordé du Wekomundo qui n'était autre aussi que le roi des Holos. C'était lui qui dirigeait les Holos dans le Wekomundo. Et son but principal à lui, même si c'était allié à Aizen pour acquérir plus de puissance, il va y arriver, il n'est pas assez puissant malheureusement pour le vaincre. Mais il aurait rêvé le tuer parce qu'il n'a pas supporté que Aizen devienne le roi du Wekomundo à sa place. Et occupe son château qui était Las Noches. Et ouais. Et ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Voilà, le roi du Wekomundo s'est fait prendre sa place par un Shinigami, il l'a pas supporté et pourtant il va en mourir. Il va mourir même de son propre pouvoir, qui est, je crois, le pouvoir de faire vieillir tout ce qu'il touche instantanément. Et le taux de vieillesse est tellement élevé que l'environnement qui touche son pouvoir, est mort. Et ça va se retourner contre lui parce qu'il va affronter, je crois que c'est Hachi qui va le battre. Je vous ai dit, là j'ai retenu énormément d'éléments, c'est impressionnant le nombre d'éléments qu'il faut retenir. Hachi est un membre des Vaisards. Il y a même Yori aussi. Et d'autres personnes. Beaucoup de personnages. J'avais aimé aussi Kenpachi Zaraki. Alors lui c'est un monstre. Un monstre de combat. Mais il n'est pas le premier. Puisqu'on apprend quand même, à la fois dans cette partie-là et dans l'autre arc, que le premier Kenpachi, c'était la capitaine Unohana, qui est capitaine de la 4ème division dans l'histoire, mais qui était la capitaine de la 11ème division, comme je vous l'avais expliqué, je crois, tout à l'heure. C'est vachement cool. Uryu Ishida, alors lui, il va perdre ses pouvoirs. C'est vrai qu'il faut raconter un peu l'histoire d'autres personnages, comme j'y pense. Lui, il va perdre ses pouvoirs dans l'arc de la Society, mais il va les récupérer après un dur entraînement avec son père, Ryuken Ishida.
On va apprendre beaucoup plus tard, mais alors beaucoup plus tard, un lien incroyable avec un autre personnage que je ne peux pas mentionner pour le moment. Je fais un point d'honneur. Pour les connaisseurs qui connaissent déjà Bleach, je vous laisse vous le savez déjà. Dites-moi, alors comme je dis, dites-moi en commentaire, franchement, si je zappe des trucs, je présente très vite les éléments, parce que c'est quelque chose de tout nouveau que je fais. C'est important, je débute dans l'histoire des mangas, et j'adorerais avoir votre opinion et votre point de vue. Dans l'arc des Arrancar, je crois qu'après qu'il ait battu Ulquiorra, il va carrément rejoindre les autres dans le monde de la Soul Society. Parce que j'avais oublié de le mentionner. Là où Aizen pensait atterrir dans le monde des humains, bah non, il va atterrir dans le monde de la Soul Society. Puisque le Gotei 13 va prendre ses dispositions pour pas qu'il aille dans le monde des humains forger Loken, une clé qui lui permettrait de rentrer dans le royaume du roi spirituel et de son palais. Donc sur le coup, moi je trouve ça vachement cool parce que c'est ils vont réussir à l'en empêcher. En plus, Aizen, il a conçu vraiment tout un plan pour pouvoir même battre Genryusai Yamamoto autrement que par sa propre puissance, parce que je pense qu'il n'était pas assez puissant, même en fusionnant avec le Goku, pour le battre. Ça m'étonnerait. Il savait que Genryusai Yamamoto était trop fort. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Le pouvoir de ce mec était impressionnant. C'est impressionnant. Et sur le coup, je comprends que le pouvoir de Ichigo, tout est lié, tout est lié. Je vais entamer vers la fin des Arrancar, tellement c'est important. Je sais pas. Alors, il faut savoir que Ichigo, Aizen le surveille depuis sa naissance. Parce que Aizen est au courant d'une spécificité que la Soul Society ne savait pas. C'est que Ichigo est Shinigami depuis sa naissance. Tout le monde, moi-même, j'ai toujours cru que c'était Rukia qui lui avait donné ses pouvoirs. Mais non, en vérité, il avait des pouvoirs de Shinigami depuis le début, puisque son père n'est autre que Isshin Shiba, un ancien capitaine de la 10e division qui avait comme subordonné Rangiku Matsumoto et Toshiro Itsugaya. La famille Shiba dans le manga de Bleach n'est autre qu'une famille noble, comme les Kuchiki. Et il va se retrouver confronté à des événements qui vont l'obliger à rester sur Terre, que je ne peux pas expliquer tout de suite, parce que ces éléments font partie de l'arc de la guerre des 1000 ans. Ils seront expliqués dans cet arc-là. Et moi je trouve ça vachement cool, parce que l'arc de la guerre des 1000 ans est tout simplement une dinguerie. C'est une dinguerie de bout en bout. Et sur le coup, j'ai hâte de voir la suite début juillet. Ça, je le dis, hein, clairement. Il faut comprendre que quand Ichigo va le savoir, il comprend beaucoup de choses. Il comprend pourquoi il est si fort. Parce qu'il pensait pas qu'il avait des pouvoirs de Shinigami au fond de lui. Et il aura les pouvoirs aussi d'une autre catégorie. Au fond de lui, au fond de son âme. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça fait que pour moi, Ichigo, c'est vraiment un être exceptionnel. Il va ensuite progresser pour pouvoir battre Aizen. Et pour battre Aizen, il va complètement acquérir le Getsuga Tensho ultime. Il a une attaque qui s'appelle le Getsuga Tensho, mais qui a différentes formes. Et il a une forme Shinigami et une forme holo. Parce que le holo qui est en lui a un Getsuga Tensho noir. Il emploie beaucoup le Getsuga Tensho noir, moi je trouve.
J'ai l'impression qu'il se fait pas assez confiance à sa puissance de Shinigami pour vaincre ses adversaires, et je trouve ça dommage. C'est un peu le point négatif que je peux noter sur son personnage, là où c'est différent pour Byakuya Kuchiki ou même Renji Abarai, qui utilisent à la fois leur Shikai et leur Bankai de manière spécifique. Renji Abarai n'a pas le meilleur Bankai selon moi, il est comme Toshiro et Tsugaya. C'est pas les meilleurs. Celui de Byakuya Kuchiki, il est mortel. Des pétales de rose qui sont en vérité de fines lames qui peuvent trancher son adversaire. En Shikai déjà c'est dangereux, mais en Bankai, wouh, le taux de puissance est élevé. Je comprends pourquoi Kenpachi voulait tant l'affronter, parce que je pense que c'est pratiquement un défi de vouloir battre Byakuya. Très peu peuvent le battre, mais il peut se faire battre. C'est comme Rukia avec son Zanpakuto, qu'on va découvrir beaucoup plus tard dans le manga, puisque elle aura plus de pouvoir pendant un très très long moment. Et qui n'est autre, je me souviens plus du nom de son Zanpakuto. Je sais que c'est un Zanpakuto de glace comme Toshiro, mais moins puissant. Au final, je crois qu'elle va carrément devenir même vice-capitaine. Hein. Elle va réussir à aller loin. Hein. Mais ça va mettre du temps. Hein. Une chose est sûre, c'est que le manga Bleach, son arc des Arrancar est vachement long. L'arc du Wekomundo et l'arc quand il sort du Wekomundo, c'est ultra dingue. L'évolution de Chad Yasutora, c'est pareil. D'abord, il a un bras de puissance, après, il va en avoir deux. Son taux de puissance, son pouvoir se rapproche plus ceux des Holo que des Shinigami. Orihime, je sais même pas d'où ça sort cette histoire où il a carrément des dons de dieu qui défait la réalité. Uryu, comme c'est un Quincy, sa puissance progresse en fonction de son niveau d'entraînement. C'est plutôt assez impressionnant après hein, de ce qu'il peut atteindre hein, comme puissance. En plus, c'est le mec le plus intelligent de la bande. C'est pas un fonceur tête baissée comme Ichigo. Et il faut comprendre que il n'arrivera pas à égaler Ichigo. Il n'arrivera jamais. Ichigo, c'est un être d'une autre dimension. Tellement il est balèze. C'est pour ça que je l'adore. C'est un personnage badass dès le départ. Au contraire de Naruto, où je voyais aucune badassitude, mais que sa badassitude va grimper en fonction du progrès du manga, Ichigo, il en a dès le départ, quoi. Et c'est pour ça que je l'avais préféré à Naruto à l'époque, et c'est pour ça que je suivais plus ses aventures que celles de Naruto. Alors, vous avez vu, j'ai carrément un comparatif. Hein. Ça dépend des goûts et des couleurs, hein, comme on dit. Après, mon affinité avec ce manga, c'est aussi que comme je suis escrimeur, et l'escrime c'est un sport d'opposition en utilisant soit une épée, soit un fleuret, soit un sabre, ça utilise des épées, des katanas. Donc forcément, je me sentais un peu plus connecté aussi par rapport à ça. Ce qui m'aidait complètement à voir, à apprécier le manga. Et dans l'arc des Arrancar, hein, il y a tellement de choses à dire. Wow, je fais un immense résumé. Je vous jure, c'est pas facile. C'est un défi. C'est un défi. Et dans l'arc des Arrancar, chacun va avoir ses adversaires. Par exemple, Rukia va affronter, je crois, le seul Arrancar qui était un Gillian et qui a réussi à devenir, à dépasser son stade de Gillian. Mais c'était très compliqué pour la battre, au point que ça soit Byakuya, je crois. Elle va réussir à le battre à la dernière minute, mais c'est Byakuchiki, je crois, qui va peut-être achever le dernier coup, il me semble, dans mes souvenirs. Il va affronter un autre Arrancar, il va le battre aussi. Et ça, c'était assez impressionnant. Pareil pour Uryu, il va battre aussi. Il va pas le battre. Disons plutôt que Uryu, l'Arrancar qui va combattre aux côtés de Renji,
C'est quand les capitaines vont arriver dans le Weko Mundo, c'est Mayuri Kurotsuchi qui va le battre, il me semble. Et alors, Kurotsuchi, pour moi, c'est le capitaine des 13 divisions que je supporte pas. Scientifique, qui se croit au-dessus de tout. Il se pense être le plus intelligent. Alors oui, il a des capacités extraordinaires d'adaptation. Il peut se faire repousser le bras. C'est un truc de fou, quoi. Mais j'aime pas sa façon d'être parce que c'est quelqu'un qui est très mauvais, qui a un fond extrêmement mauvais. Et je comprends pas comment Urahara pouvait l'apprécier. Il a dû l'apprécier vraiment que pour ses capacités intellectuelles. Mais sinon, à part ça, je comprends pas comment on a pu lui donner le rang de capitaine et tout. C'est quelqu'un de vachement cruel. Alors qu'il y a d'autres capitaines qui ne le sont pas, hein. Par exemple, Soifon, qui est capitaine de la 2e division et des forces secrètes. C'est pas un enfant de cœur, quoi. Alors, elle a une admiration incroyable pour Yoruichi Shioin, mais c'est pas non plus ce que j'aime le plus chez elle. La combinaison de tous les pouvoirs du Kotei 13 et de leur capacité à vaincre les Arrancar et Aizen, ça a mis un paquet de temps. Alors là, je vais aller, j'entame la fin de l'arc des Arrancar. Je pense que je vous ai fait un bref résumé de chaque, mais il y a tellement de choses à dire que c'est pas facile. Il faut comprendre que Ichigo va le battre avec le Getsuga Tensho ultime. C'est-à-dire que son père va lui enseigner qu'il existe une technique ultime, mais vraiment ultime pour chaque Shinigami. Mais cette technique ultime, le prix à payer, c'est de perdre ses pouvoirs de Shinigami. Alors Ichigo les avait perdus une fois, ça sera la 2e fois qu'il les perdra. La première fois, il a pu récupérer ses pouvoirs dans un laps de temps assez court. Là, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que le Getsuga Tensho ultime, même si ça va lui permettre de vaincre Aizen, il perdra ses pouvoirs pendant pratiquement une durée de 17 mois. C'est-à-dire 1 an et demi. C'est long. Et il ne les récupérera que dans l'arc des X-Cushion. L'arc des X-Cushion, il faut comprendre que c'est un arc qui va entamer une autre histoire. Alors, je vais finir rapidement avec ceux des Arrancar avant de vous l'expliquer. Dans l'arc des Arrancar, quand il a vaincu Aizen, il va y avoir aussi un temps de latence pour pouvoir se remettre. Et il va affronter d'autres défis. Alors, je pense que c'est en épisode filler, justement, qu'on va avoir cette diminution de pouvoir. Puisque dans le manga, dans mes souvenirs, ce personnage n'est pas là. Et jusqu'au bout, il va se battre avant de perdre totalement ses pouvoirs. Donc Ichigo va même récupérer ses pouvoirs de manière artificielle. C'est vraiment particulier, hein, ce qui va lui arriver. Et dès qu'il les perdra, c'est fini. Il ne verra plus Rukia. C'est vraiment, il perd vraiment toute notion de perception de la pression spirituelle. Il va les récupérer dans l'arc des X-Cushion. Alors l'arc des X-Cushion, il est court. Mais il va nous montrer Ginjo, qui était le premier Shinigami suppléant. Il va apprendre qu'il existe un pouvoir appelé le Fullbring, qui utilise les pouvoirs d'un objet contenant de la pression spirituelle, de ses souvenirs et de ses combats. Pour Ichigo, ça sera son badge de Shinigami suppléant, qui contiendra une grande partie de ses pouvoirs. Et incroyable mais vrai, quand je dis que tout est relié, c'est qu'apparemment à la base, la Soul Society voulait tuer Ichigo lorsqu'il serait confronté à ce fameux Ginjo, pour exécuter les 2 Shinigami suppléants. Or, les 13 divisions de la cour ne le feront pas parce qu'ils ont vu quand même qu'Ichigo a toujours apporté une plus-value et un gain de puissance impressionnant à chaque événement
dans lesquels ils se sont confrontés. Et il va acquérir son Fullbring, il va devenir Fullbringer. Donc au final, il est encore dans une autre catégorie. Et grâce à cela, il va trouver le moyen de retrouver un semblant de pouvoir qui pourrait lui permettre de se dire de protéger ses amis et sa famille. Le gros problème, c'est qu'il va se faire manipuler et que là où il pensait que c'était Shikamaru, je crois, qui était le méchant, non, c'était en réalité Ginjo qui va lui piquer son pouvoir. Et c'est là que va s'en suivre une scène ultra badass vers la fin. Rukia transperce Ichigo qui redonne des pouvoirs de Shinigami. Ginjo pensait que c'était que les pouvoirs de Rukia qui redonnaient des pouvoirs de Shinigami, mais non, c'est carrément les 13 capitaines et vice-capitaines qui vont transmettre leurs pouvoirs afin qu'Ichigo récupère ses pouvoirs de Shinigami. Parce que au moment où Ichigo pensait qu'il avait épuisé tout son stock, mais non, même en restant une infime partie, il a réussi à récupérer tout. Et après 17 mois de pause, il va pouvoir redevenir un Shinigami, battre Ginjo. Vraiment pour moi je trouve à plat de couture. Et retrouver une puissance incommensurable. J'ai kiffé la fin des 16 premières saisons. Je trouvais que ça respirait bien dans l'esprit du manga. Alors ouais, là je vous ai vraiment fait un rapide résumé des Execution. Alors Execution, il va rencontrer Riruka, Shikamaru, Ginjo. Chad va récupérer va intégrer ce groupe au fil des épisodes. Il apprend à manipuler son pouvoir. Au final, il a compris qu'il s'est fait manipuler. Il va battre Ginjo. Certains Execution vont prendre des directions différentes parce qu'ils ne veulent plus suivre Ginjo. Shikamaru le suivait parce qu'il était en admiration devant lui. Et son pouvoir, Book on the End, il est impressionnant. Il pouvait infiltrer le passé des gens en tranchant le corps. Ça laisse aucune blessure physique, mais ça met une immense blessure psychologique. C'est assez impressionnant. Ouais, on finissait un peu Bleach, l'animé en tout cas. Moi, c'est vraiment l'animé que je vous explique, pas le manga en bouquin. Alors, excusez-moi si je suis énormément dispersé, mais il y avait énormément de choses à raconter. C'était pour moi, je pense, vous allez le voir, c'est la vidéo la plus longue de la chaîne depuis sa création. Je me suis vraiment fait le défi de vous raconter l'histoire de Bleach. En tout cas, le résumé condensé. Vous l'avez vu, moi j'ai découpé en 3 arcs. Soul Society, Arrancar et Execution. Alors Arrancar, pour moi, en réalité, c'est l'arc des Arrancar et du Weko Mundo. Et la fin des Arrancar. C'est vraiment un truc de dingue. Je vous ai pas tout dit, parce que je pense que c'est impossible de tout dévoiler en une seule vidéo. Tout ce que je peux vous dire maintenant sur le reste, c'est que le manga Bleach, c'est une histoire de complot politique, de prise de pouvoir, d'amitié, de famille, et que c'est un manga qui mérite vraiment d'être regardé. Je vous conseille vraiment de regarder le manga Bleach. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc la prochaine vidéo manga parlera des 9 premières saisons de Naruto. Alors je les ai matées il y a des mois. La vidéo arrivera, je pense, dans une semaine ou deux. Je pense, tout au plus. Le temps que je poste d'autres vidéos. Parce que vous avez dû voir peut-être ma tenue. Mais voilà, vous avez peut-être compris que j'ai fait beaucoup de vidéos d'un seul coup. Et je mettrai un petit moment pour pouvoir me remettre les 9 premières saisons de Naruto, puisqu'après, ça sera Naruto Shippuden que j'expliquerai. Je ne sais pas si j'expliquerai en une seule vidéo, je pense que je couperai pour Shippuden, comme je le fais pour Bleach.
puisque Bleach, comme vous l'avez bien compris, je ne vous parle pas de l'arc de la guerre des 1000 ans. La guerre des 1000 ans, je la ferai que quand il sera terminé. Donc ça sera pas pour tout de suite qu'il y aura une vidéo condensée sur cet arc. Mais une chose est sûre, je la rematerai avant de faire la vidéo. Ça c'est clair. Pour bien vous expliquer. C'était votre Multi-To Geek. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de mettre un commentaire et un j'aime. Ou un des deux. Ça fait toujours plaisir. Ciao tout le monde!